J'ai découvert quelque chose de terrible quand je suis rentré plus tôt pour annoncer une terrible nouvelle à ma femme. Partie 1. Le 1er décembre, j'ai reçu la nouvelle que je redoutais. Tous les tests ont confirmé le diagnostic. J'ai un cancer du pancréas de stade 4. Ce sera donc mes dernières fêtes de fin d'année. Je suis d'accord avec ce qui va arriver. Je suis en paix avec cela. J'ai eu une vie bien remplie. Tous mes proches seront pris en charge. Je suis naturellement une personne privée et ma femme, Jane, n'est pas au courant de mes tests. Je ne voulais pas l'inquiéter avant d'avoir des réponses. Je rentre donc tôt à la maison pour avoir la conversation. Ce n'est pas quelque chose que je veux faire par téléphone ou par SMS. Comme vous pouvez le deviner, ma vie a changé plus d'une fois cet après-midi-là. En arrivant à la maison, j'ai remarqué la voiture de l'un de mes partenaires commerciaux dans l'allée. Il n'y avait pas à s'y tromper, c'était une voiture chère et tape à accent grave-l'œil avec une plaque d'immatriculation personnalisée. Dire que cela sort de l'ordinaire est un euphémisme. Je consulte notre système de caméra domestique sur mon téléphone et constate qu'il est en mode privé, pas d'enregistrement. J'ai donc laissé faire et je suis parti en direction de ma ferme. Aujourd'hui, notre système de caméra est destiné à la sécurité et je n'y jette jamais un coup d'œil, sauf en cas de problème. Cela dit, j'aime aussi observer la faune et la flore sur les caméras extérieures. Je trouve aussi étrangement satisfaisant de regarder les orages passer. Pour mon propre plaisir, j'ai donc configuré il y a quelques années un deuxième enregistreur vidéo pour archiver les caméras dans un espace de stockage local. Ce stockage n'est pas accessible via mon téléphone. Lorsque j'étais à la ferme, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai regardé l'autre serveur pour confirmer ce que mon intuition me disait. Et bien sûr, ils étaient là, se blottissant dans le salon, buvant du vin, dansant, puis montant dans la suite de la chambre à coucher. Apparemment, ils ont laissé les portes ouvertes, car le microphone a enregistré leurs activités après qu'ils ont quitté le champ de la caméra. Avec le peu de temps qu'il me reste, je voulais des réponses, mais je ne voulais pas le drame d'une confrontation et d'un divorce. Appelez-moi comme vous voulez, mais toute ma dévotion et mon amour pour elle m'ont quitté cet après-midi-là. Je ressens toutes les émotions auxquelles on peut s'attendre. Je sais que je ne suis pas à blâmer. J'ai été un partenaire loyal, romantique et à l'écoute. Je pense maintenant à moi. Je sais ce qui est important pour moi. J'ai donc appelé mon avocat et nous avons revu mon testament et notre contrat de mariage. Je lui ai raconté ce qui se passait. Nous avons cherché à comprendre depuis combien de temps et dans quelle mesure cette liaison durait. Ce qui a été découvert est troublant et soit je ne connaissais manifestement pas la femme avec laquelle j'ai partagé plus de 20 ans de vie, soit quelque chose a changé en elle. Pour l'instant, je ne dirai rien à mes enfants, WW et moi n'avons jamais eu d'enfants, ni à WW. Je vais me tenir à carreau et passer les fêtes de fin d'année. Je vais donner aux enfants et aux petits-enfants un dernier souvenir de vacances avec moi. Je serai le père et le grand-père attentionnés, puis j'essaierai de jouer le rôle de mari attentionné. Quelques éléments d'information pour répondre à certaines questions évidentes. AP est veuf et n'est pas remarié. C'est un partenaire commercial, mais pas un ami. Je n'investis pas avec des amis. Je n'ai jamais épousé la mère de mes jumeaux. C'était son choix et je suis tout à fait d'accord avec elle pour dire qu'à l'époque, elle avait pris la bonne décision. La mère de mes enfants, Sarah, a épousé un homme merveilleux, Steve, lorsque les enfants avaient 7 ans. Sarah et Steve n'ont jamais eu d'enfants. J'ai sorti la tête de mon cul quand les enfants avaient 3 ans. J'étais très impliqué avec eux avant cela, mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé à devenir le père que je voulais être. Sarah et moi avons une bonne coparentalité et j'appelle Steve un ami. Sarah, Steve et moi avons la soixantaine, Jane est presque âgée. 60, le PA à la cinquantaine. Jane et moi en sommes à notre premier mariage. Nous avions la trentaine lorsque nous nous sommes mariés. De quoi ai-je besoin? D'un exutoire extérieur et d'une soupape de décompression. Si je veux atteindre mon objectif, j'ai besoin d'évacuer ma colère et de parler de ma situation. Quel meilleur exutoire que des inconnus sur Internet? Je suis en paix avec la façon dont ma vie se terminera et le moment où elle se terminera. Je vais donner quelques informations générales pour aider à clarifier ma situation. Sarah et moi étions très jeunes lorsque nous avons eu des jumeaux. Ils ont été une surprise mais ont toujours été désirés. Les jumeaux ont donc la quarantaine et les petits-enfants sont tous adolescents ou plus âgés. Chaque année, Noël dure une semaine. Nous passons Noël et le Nouvel An à la ferme. Nous allons couper un arbre après l'arrivée de tout le monde. Nous décorons, cuisinons, jouons et célébrons en famille. Sarah et Steve font partie de cette tradition depuis que j'ai acheté la ferme. Je reste déterminé à n'en parler à personne avant le Nouvel An. Si je l'avais dit à Sarah, elle n'aurait pas de le garder à l'intérieur. Je ne veux pas mettre Steve dans une position où il devra mentir à sa femme. Je veux que les enfants et les petits-enfants profitent de la semaine. Nous aurons tout le temps de pleurer et de nous préparer dans quelques semaines. La présence de Jane cette semaine ne sera qu'un petit détail à long terme. Vraiment, je ne me soucie pas d'elle, pas plus que du reste de la famille. Les finances sont très intéressantes. Jane et moi nous sommes rencontrés et mariés alors que nous étions tous deux bien établis dans notre travail et notre fortune.
Elle avait un bon emploi et une bonne pension. Elle a également reçu 2 héritages qui ont été placés dans un trust. Nous avons convenu très tôt que nous étions tous deux à l'aise et que nous ne dévoilerions pas l'un à l'autre l'intégralité de notre fortune, sur son insistance. Nous avons également conclu un contrat de mariage qui stipule que tout bien et ou trust antérieur au mariage et tout revenu provenant de ses ressources ne sont pas considérés comme des biens matrimoniaux. Toujours sur son insistance. Maintenant, j'ai fourni les 2 propriétés, logement, avec les services publics. J'achète les voyages, la nourriture et le carburant. En fait, je la soutiens à 100%. Elle dépense ses revenus et sa fortune pour elle-même. Elle a acheté sa voiture, ses vêtements, ses voyages personnels et sa chirurgie esthétique. C'est une très belle femme à l'extérieur, mais elle a montré qu'elle était très laide à l'intérieur. Quelques jours après avoir reçu mon diagnostic, j'ai annoncé ma retraite de l'association. Maintenant que je sais ce que je sais, j'ai remarqué que Jane était un peu mal à l'aise. Je devine pourquoi. Je serai plus souvent dans les parages. Demain, c'est donc mon dernier jour de travail. Je vais maintenant me concentrer sur le temps passé avec ma famille. J'ai donné les informations sur le serveur de la caméra à mon avocat et je lui ai permis d'y accéder depuis son bureau. Je ne sais donc pas s'ils ont encore eu des activités, mais je suppose que oui. Encore une fois, je m'en fiche à ce stade. Je sais qui je suis et ce que je vaux, et AP est un grand pas en arrière. Aussi pas accent grave l'œil que soit AP, je suis discret. Je conduis un pick-up vieux de 15 ans. J'aime les jeans, les t-shirts et les combinaisons en hiver. Je sais pertinemment qu'AP est loin d'être aussi riche que Jane le pense. Comment cela se fait-il? Depuis que la fiducie a investi dans son entreprise, je reçois des rapports financiers trimestriels. Je ne dis à personne le montant que je possède et qui reste entre mes comptables et moi. Mais disons que le fonds s'accroît depuis 30 ans. Je mène une vie modeste. Et il y a suffisamment d'argent pour que mes arrière-petits-enfants puissent profiter de la ferme et que leur éducation soit payée. Lorsque Jane saura ce qu'elle a perdu, elle fera ses comptes. Mais je ne le verrai pas. Le mois de décembre a été très chargé. Nous avons fait notre tournée sociale habituelle ces derniers week-ends. AP était à l'une des fêtes. C'était difficile de ne pas garder un œil sur Jane et lui. Je ne pense pas avoir été surpris. En étant si occupé et en terminant tout au travail, j'ai eu plus de facilité à garder la tête froide. Jane n'a rien exprimé qui me permette de conclure qu'elle sait que je sais. Je n'en suis pas fier, mais je dors toujours dans le même lit. J'ai été égoïste avec elle ces derniers temps. J'ai l'impression de l'utiliser. Mais apparemment, elle m'utilise depuis au moins la majeure partie de cette année. Je ne suis pas aussi honorable que beaucoup d'entre vous l'ont dit. Je déteste cette petite tromperie. Ne vous inquiétez donc pas de savoir si Jane obtiendra tout, car ce ne sera pas le cas. La fiducie est entre de bonnes mains. J'ai des instructions détaillées sur la manière dont il doit être géré. Grâce aux commentaires, j'ai pris des dispositions pour le cas où mon état de santé se dégraderait plus tôt que je ne le souhaite ou si je décédais inopinément. J'ai également prévu des soins à domicile en cas de besoin. Jane ne sera pas mon aide-soignante. Si je suis frappé d'incapacité, l'avocat en informera Sarah, Steve et les enfants. Jane ne pourra pas m'approcher. Tous les papiers importants, les objets de valeur ont été déplacés dans un endroit sûr. Enfin, j'ai commencé à écrire à chaque membre de ma famille, et à Jane. Cela a été plus difficile que je ne le pensais. Mission accomplie. Nous avons passé une semaine de vacances sans drame. J'ai réussi à atteindre l'année 2023. Je m'excuse à l'avance auprès des personnes concernées. Je trouve que l'humour sur mon état m'aide. Je trouve que je suis un peu égoïste en ce moment. Tous les participants se sont dispersés hier après-midi. Je n'ai que quelques nouvelles, car je ne vais pas parler de ma semaine avec ma famille. C'est à moi d'en profiter. Observation sur WWE cette semaine. Je pense honnêtement que c'est la première fois qu'elle sort du cadre. Le fait d'être avec nous tous pendant toute la semaine semble l'avoir épuisée. C'est amusant de constater que lorsque vous savez quelque chose, les actions d'une personne prennent plus de sens. Elle n'a rien dit sur son téléphone. Elle a quitté notre réunion de famille pour prendre l'air à plusieurs reprises. Le meilleur moment a été celui où elle avait besoin d'aller en ville et où l'un des petits-enfants voulait aussi aller en ville. La gymnastique qu'elle a faite pour ne pas emmener le petit enfant. Je dois admettre que j'ai un peu joué avec elle en lui demandant pourquoi elle ne l'emmenait pas. La liaison se poursuit donc. Maintenant que je suis à la retraite, elle me demande ce que j'ai prévu pour la journée ou la semaine. Je lui dis donc, puis je lui demande ce qu'elle a prévu. Plus tard dans la semaine, je lui proposerai de déjeuner ensemble parce que je me trouve dans la même région qu'elle. Juste pour faire avec elle. Je pense que c'est vrai, comme l'a dit quelqu'un dans un autre article. L'imprévisibilité est le pire ennemi de l'infidèle. Ce matin, j'ai rencontré mon avocat. J'avais pris des décisions et je lui ai demandé de rédiger des documents. J'ai remplacé mon testament temporaire par mon nouveau testament permanent. Il a été signé et ne devrait plus être modifié. Pour me préparer à ce que l'enfer se déchaîne, je lui ai demandé de rédiger les papiers du divorce sur la base du contrat prénuptial et des preuves de la liaison. Elle ne reçoit rien d'autre que 25% de nos biens communs. Il s'agit d'articles ménagers et de meubles. Je garde toutes mes liquidités, mes fonds de retraite et les objets que j'ai achetés avec ma propre fortune. De plus, si j'insiste,
elle est tenue de payer une pension alimentaire. Je les ai signés et j'ai créé un dossier contenant toutes les preuves de notre liaison. Je conserve ce dossier au cas où je voudrais l'utiliser. J'ai vendu mon prêt à la fiducie. J'autoriserai les fiduciaires à le convertir en actions de la société d'AP. En ce qui concerne le trust, j'ai décidé de la manière dont je souhaite qu'il soit géré. Je me réduirai à un fiduciaire de 1%. Les jumeaux obtiendront la majorité de la tutelle. Les 4 petits-enfants représenteront le reste. Tous les mandataires des petits-enfants seront Sarah et Steve. Lorsque chacun des petits-enfants atteindra l'âge de 24 ans, la tutelle de l'enfant passera de Sarah et Steve au petit-enfant. S'il reste une fraction, Sarah recevra la part, le vote ou la valeur supplémentaire. J'ai prévu une réunion avec les enfants, Sarah et Steve la semaine prochaine. J'ai l'intention de tout leur dire à ce moment-là. Ils doivent signer des documents et ils voudront savoir pourquoi je fais cela. Ainsi, lorsque cela sera fait, ma valeur personnelle sera constituée de mes liquidités, de mes biens personnels et de l'argent du prêt de l'APS. Ainsi, dans le pire des cas, Jane recevra très peu par rapport aux actifs et à la valeur de la fiducie. Au cours des 2 prochaines semaines, je disperserai les quelques objets personnels que je souhaite remettre aux enfants et aux petits-enfants. Ils se trouvent déjà dans un endroit sur auquel mon avocat a accès. Certains d'entre vous ont fait des commentaires sur ma santé. Si je n'ai pas été clair, je ne me bats pas. Je laisse la nature suivre son cours. Je n'ai donc pas d'effets secondaires liés au traitement. J'ai remarqué cette semaine que j'étais plus facilement fatigué. La famille l'a remarqué aussi. Je l'ai interprété comme le fait que le vieil homme vieillit. J'ai toujours la toux. C'est la toux qui a tout déclenché. Ce sont mes tumeurs pulmonaires qui ont conduit à tous les diagnostics. J'ai simplement considéré cela comme une toux persistante due au Covid. Je m'attends à ce que la situation se dégrade rapidement lorsque d'autres problèmes apparaîtront. Mais d'ici là, tout le monde sera au courant. Et je vous remercie pour tous vos vœux de bonne santé à ce sujet. Je prévois de passer du temps avec ma famille. Un grand voyage avec toutes les obligations des uns et des autres serait difficile. C'est pourquoi cette semaine était si importante pour moi. C'était la dernière fois que je pouvais être avec eux pendant une longue période. Je pense à un petit voyage pour moi. Nous verrons bien. J'ai l'intention de passer une journée en tête-à-tête avec chaque enfant et petit-enfant. C'est mon prochain objectif. Mon avocat, un notaire, les jumeaux, Sarah et Steve se sont rendus à ma ferme aujourd'hui. Les tâches dont j'avais besoin ont été accomplies. Cette procédure s'est déroulée aussi bien que possible. Il est compréhensible que la famille soit blessée et en colère. Lorsque tout le monde est arrivé et a vu mon avocat et le notaire, la tension était à son comble. Je leur ai demandé de s'asseoir et de m'écouter, puis de signer les documents une fois que j'aurai terminé. Après avoir signé les documents, je répondrai à toutes les questions. Ils sont tous au courant de l'existence de la fiducie. Je leur ai expliqué qu'il était temps pour moi de leur céder le contrôle de la fiducie. Je leur ai expliqué l'importance de la fiducie dans ma vie. Pourquoi je l'ai créée. Comment il était temps dehors de mon mariage avec Jane par décision mutuelle. J'ai également laissé des instructions sur la manière dont je voulais qu'ils dirigent et utilisent le trust. Nous avons expliqué que le trust serait partagé entre les jumeaux et les petits-enfants, Sarah et Steve disposant d'un nombre égal de votes par procuration pour les petits-enfants jusqu'à ce que chacun d'entre eux atteigne l'âge de 25 ans. Leur confiance en moi était évidente puisqu'ils ont signé les documents et les ont fait notarier. Après cela, des copies ont été rassemblées et j'ai congédié mon avocat et le notaire. Je les ai raccompagnés et les ai remerciés d'être venus un dimanche. Ils ont tous deux été très aimables, comme toujours. Lorsque je suis retourné dans la salle à manger faisant office de salle de conférence, ils étaient tous silencieux. Ma fille a rompu le silence en posant la première question. Il s'agissait certainement d'une question en plusieurs parties ou d'un flux de conscience. Dès qu'elle s'est arrêtée, j'ai commencé à parler de ma santé. J'ai expliqué mon diagnostic. Je les ai écoutés élaborer des plans sur la manière dont nous allions lutter contre cette maladie. Et c'est là que je les ai arrêtés. J'ai expliqué les probabilités. Je leur ai dit que j'avais déjà eu un deuxième avis. Puis je leur ai dit ce que vous saviez déjà tous. Je ne chercherai pas à me faire soigner. Je vais laisser la nature suivre son cours. Nous avons passé 1 heure ou 1h30 à nous disputer. Ma fille a quitté la pièce plusieurs fois. Sarah a dû aller la chercher. Pendant leur absence, Steve, mon fils et moi avons eu une conversation à cœur ouvert. Ils comprennent où je veux en venir. Ils ne sont peut-être pas d'accord, mais ils comprennent. Le consensus est que Sarah et ma fille vont changer d'avis. Après tout, cela s'est calmé, et je savais que la prochaine question allait arriver. Quand l'ai-je appris? Et je leur ai dit. La colère et la tristesse se sont à nouveau manifestées. J'ai expliqué que je voulais une semaine de vacances de plus où je ne serais pas un homme mort qui marche. J'étais égoïste. Je voulais que ce diagnostic soit posé après les vacances. Je ne veux pas que cela entache leurs vacances pour le reste de l'année, de leur vie. Ma fille, sentant qu'il en restait encore, s'est mise à faire du Kojak. Elle n'allait pas quitter la pièce tant que tout le monde ne serait pas sorti. Elle a demandé comment et pourquoi Jane ne lui avait pas dit. C'est alors que j'ai lâché la dernière bombe. Je leur ai raconté exactement la même chose que dans mon premier message. C'est la première fois que j'ai vraiment vu le feu de la colère dans les yeux de ma fille. Je leur ai ensuite dit qu'à ce jour, elle ne sait pas que je sais. J'ai essentiellement répondu aux mêmes questions, aux mêmes intrigues, etc. que vous avez tous suggérées. Je suppose donc que vous m'avez bien préparé. En fin de compte, je leur ai dit que je les estimais bien plus que Jane. En ce qui me concerne, je veux juste passer le reste de mes jours en paix, sans me soucier de Jane.
J'ai dû expliquer mes actions pendant la semaine de vacances. Ils ont également reconstitué ses sorties à l'extérieur pour prendre l'air et le voyage en ville où elle ne voulait pas emmener le petit enfant. Ils s'inquiétaient que j'ai fait tout cela toute seule. Je leur ai dit que j'avais des amis sur les réseaux sociaux qui m'ont aidé à traverser les moments les plus difficiles. J'ai refusé de leur dire où et comment. Ils l'apprendront plus tard, mais je veux toujours cet espace pour moi. Les émotions étaient très vives et nous avons parlé par intermittence en groupe pendant quelques heures, mais je leur ai dit que j'avais besoin de revenir et de parler de la fiducie. Ils comprennent que la fiducie sera très utile pour empêcher Jane de s'emparer de ma fortune durement gagnée. Ils les protègent. Et c'est pourquoi elle ne fait pas partie de cette réunion. Ceci étant dit, j'ai ensuite dû partager les données financières du trust. Je suis presque sûr qu'ils ont tous considéré le trust comme un moyen d'échapper à l'impôt ou de protéger les biens dans un mariage où les enfants sont nés d'une autre femme. Ils n'étaient pas préparés à ce que je partage les finances. Lorsque j'ai commencé à passer en revue les actifs et les bilans, la salle est restée silencieuse. Puis une question a été posée: pourquoi avez-vous travaillé si dur pendant toutes ces années alors que vous disposiez de tant d'argent? Je leur ai expliqué ma philosophie des finances personnelles, qu'ils ont déjà entendu à maintes reprises et qu'ils prennent à cœur. Mais je leur ai dit que j'avais vécu de la fiducie pendant toutes ces années. C'est grâce à cette confiance que je leur ai permis d'aller à l'université. C'est grâce à elle que j'ai pris le temps de m'occuper d'eux dans ma vie. Et c'est grâce à elle que j'ai pu travailler gratuitement pour une association à but non lucratif. Et s'il y a un exemple que je veux leur transmettre, à eux et à leurs enfants, c'est celui d'utiliser ce fonds pour faire mieux pour les autres. Et pas seulement pour faire un chèque à une organisation caritative ici et là, mais pour travailler pour quelque chose en quoi ils croient. Au cours des années que j'ai passées au sein de cette organisation à but non lucratif, j'ai beaucoup plus contribué à la formation des autres et à l'établissement de relations qu'un simple chèque ne peut le faire. Je ne suis pas heureux qu'aujourd'hui, la vie de toutes les personnes présentes à cette table ait changé à bien des égards, en bien et en mal, à cause de moi. Ce n'était pas la façon dont je voulais que cela se passe. Mais c'est fait. Ils savent tout cela. J'ai supplié et plaidé pour qu'ils me laissent m'occuper de Jane. De ne pas parler de la confiance avec qui que ce soit. Nous allons fonctionner en statu quo pour l'instant. Quand je serai plus malade, les choses changeront. Ils ont tous accepté. Nous avons passé les heures suivantes à préparer un repas, à parler, à pleurer, à rire et à nous séparer en petits groupes. Ils sont tous partis il y a environ 1 heure. Mais je m'attends à ce que les jumeaux reviennent. Je sais qu'ils informeront leurs conjoints de ce qui se passe. Ils sont comme ça. Et j'aime beaucoup les enfants de mes 2 beaux-parents. Je savais que la nuit dernière était ma dernière nuit tranquille. Je me sens soulagé d'un poids, mais remplacé par un autre poids, celui de l'inquiétude. Je vous remercie tous de m'avoir lu. Vos pensées et vos prières me sont si précieuses. Encore une fois, dites à vos proches ce que vous ressentez et serrez-les dans vos bras. J'ai été surprise par la visite d'une des petites amies de ma WW. Elle a à peu près le même âge que Jane. Elle s'appelle Carole et était avec ma femme la semaine dernière lors de la soirée entre filles. En fait, la soirée entre filles s'est déroulée chez Carole. Si vous avez lu mes commentaires, vous savez que la semaine dernière, Jane est rentrée à la maison en état d'ébriété avancée. Elle a eu recours à un service de covoiturage. Carole est une vieille amie de ma femme. Je suppose qu'étant mariée depuis plus de 20 ans, elle a oublié que je l'ai présentée à Carole. Les parents de Carole étaient des amis de mes parents. Je suppose que mon imprévisibilité a contribué à rendre WW instable. La semaine dernière, lors de la soirée entre filles, Jane a atteint un point de rupture. Elle s'est tellement enivrée qu'elle a confié sa liaison à Carole. Apparemment, elle a continué à parler, même après que Carole lui ait dit d'arrêter. Carole s'est mise en colère contre elle. Tandis que Carole continuait à condamner Jane, Jane essayait de défendre ses actes tout en continuant à donner un flot ininterrompu de détails. Le lendemain, Carole a contacté Jane. Jane ne se souvenait apparemment de rien de la nuit précédente. Carole résume les aveux de Jane. Jane a complètement nié qu'elle avait une liaison, qu'elle n'avait pas dit ces choses et que Carole se trompait. Carole a dit à Jane qu'elle racontait n'importe quoi et qu'elle avait une semaine pour se confesser, sinon elle me le dirait elle-même. Et comme Jane continue de nier avoir dit quoi que ce soit, j'ai eu ma visite avec Carole. Alors, autour d'un café, j'ai reçu le compte rendu abrégé de la confession de Jane. Carole s'attendait à ce que je sois dévasté. Je l'ai surprise en lui disant que je savais déjà. Je lui ai demandé qui d'autre était présent lorsque Jane a fait cette confession. Carole était la seule personne présente dans la maison. Je lui ai demandé à qui d'autre elle l'avait dit. Cela l'a offensée. Elle m'a dit qu'elle ne répandrait pas quelque chose comme ça avant de m'en parler. Je me suis excusé. Je lui ai expliqué que j'avais mon propre calendrier pour m'occuper de Jane, et que l'ajout d'autres personnes compliquerait mes plans. Et je devais demander. Carole a été compréhensive. Je lui ai demandé, pour me rendre service, de n'en parler à personne et de laisser Jane penser qu'elle la croit. Carole était d'accord avec ma première demande, mais elle a dit que la deuxième partie ne lui semblait pas correcte. Je lui ai demandé d'essayer. Je lui ai dit que ça irait. Carole m'a dit que si j'avais besoin d'autre chose, je n'avais qu'à le demander. Je sais que je vais devoir m'excuser à nouveau lorsque Carole découvrira mon état de santé. Mais je m'en occuperai un autre jour. Je vais d'ONC affronter Jane demain. Nous avons un rendez-vous régulier et j'ai l'intention de lui dire calmement ce que je sais,
mon état et comment je vais passer le reste de ma vie sans elle. J'espère que le fait d'être en public permettra de limiter le drame. Si tout se passe comme prévu ou si c'est un désastre total, je ferai le point ce week-end. J'ai l'intention, après la confrontation, de lui donner ce que je sais, en lui demandant de ne pas me contacter ou de ne pas contacter ma famille. Nous verrons comment cela se passera. Mike Tyson a dit, tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il reçoive un coup de poing dans la bouche. Oui, Shaq. Le plan d'action ne se déroule pas exactement comme on le souhaite. Le mien n'échappe pas à cette réalité. Je vais prendre un moment pour vous présenter mon plan. Jane et moi avons un rendez-vous hebdomadaire et nous fréquentons généralement le même restaurant, à tel point que nous avons une table attitrée. Elle est située à l'arrière, toujours publique, mais à l'écart de l'effervescence qui règne près du bar. J'ai décidé que ce serait l'endroit où je la confronterais. J'avais prévu de le faire après la fin du dessert. J'ai obtenu les réservations de mon avocat et de sa femme en même temps. J'ai donné à notre serveuse le paiement des 2 repas de notre groupe avant de commencer. Elle est notre serveuse depuis des années. J'ai demandé à Carol d'appeler pour aider Jane après mon départ. J'avais prévu de terminer le repas par une conversation sur notre relation. Je voulais l'enregistrer. Ensuite, je la confronterai, je lui dirai ce que je sais, mon diagnostic et le plan pour ce que je veux, et je lui donnerai une lettre lui demandant de ne pas me contacter, ni ma famille, ni de venir à la ferme. Je ferai signer la lettre par un témoin. Je lui laisserai également une mallette pleine de preuves ainsi que les papiers du divorce. Puis je me lèverai et partirai. J'attendais d'elle qu'elle ne fasse pas de scène pour protéger son statut social. J'ai enregistré la conversation. Elle s'est extasiée sur la qualité de notre relation au fil des ans. Elle a dit à quel point nous formions une bonne équipe. Je lui ai demandé si je la traitais bien, si je l'avais déjà maltraitée, etc. Elle m'a répondu que non. Je lui ai ensuite demandé pourquoi elle m'avait trompé. Elle a déclaré qu'elle ne savait pas ce que Carol m'avait dit, mais qu'elle avait tort. Je lui ai dit que je le savais déjà avant que Carol ne me le dise. À ce moment-là, tout ce que Jane avait préparé pour contrer cette conversation a disparu. Tout comme la couleur de son visage. Tout ce qu'elle a pu faire, c'est demander quoi. Je lui ai alors dit de me laisser faire sans m'interrompre et elle a hoché la tête en signe d'accord. Elle est passée d'une femme confiante et fière à une femme avec l'air d'un cerf dans les phares. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était hocher la tête. J'ai ensuite expliqué comment je suis rentré chez moi après ma rencontre avec mon médecin. Je me précipitais chez moi pour avoir la conversation la plus difficile avec la seule personne à qui je voulais parler. J'ai expliqué qu'en arrivant, j'avais vu sa voiture. J'ai alors vérifié les caméras et j'ai vu qu'elles étaient en mode privé. J'ai alors décidé d'aller à la ferme. Je lui ai dit que j'avais encore des images, et elle m'a presque interrompu pour me demander comment, mais j'ai simplement levé la main pour lui rappeler de me laisser terminer. Je lui ai parlé de mon diagnostic et de mon intention de ne pas lutter contre la maladie. J'ai vu le chagrin dans ses yeux et je me suis mis en colère. Comment pouvait-elle avoir de la peine pour moi? Mais j'ai continué. J'ai alors fait signe à la serveuse, qui est allée chercher mon avocat. Ils sont venus tous les deux à notre table. Mon avocat m'a remis une mallette et un dossier avec une lettre. Je lui ai dit que je ne voulais pas qu'elle me contacte ou qu'elle contacte ma famille ou qu'elle vienne à la ferme après mon départ ce soir. J'ai signé la lettre et j'ai demandé au serveur d'en être témoin. Le serveur et l'avocat m'ont ensuite regardé remettre la lettre à Jane. Je les ai ensuite congédiés. J'ai conclu en donnant la mallette à Jane. Je lui ai dit que j'en savais beaucoup plus qu'elle ne le pensait. J'étais totalement anéanti. Je lui ai dit qu'il y avait là des documents de divorce déjà signés par moi et qu'elle pouvait les signer et entamer la procédure de divorce. Je lui ai dit que je ne pensais pas survivre à un divorce contesté. Tant que je serai en vie, elle pourra rester dans la maison en ville. Je serai à la ferme. Je ne la verrai plus après ce soir. Je ne veux pas entendre d'excuses. J'ai appelé Carol pour l'aider à rentrer chez elle. Comme à son habitude, Jane a gardé son sang-froid en public. Elle a juste prononcé un « rapide mais ». Je lui ai juste rappelé que je partais et que j'avais terminé. Je suis allé voir la serveuse et lui ai donné un généreux pourboire. J'ai trouvé le propriétaire et je me suis excusé de ne pas l'avoir prévenu. Au moment de partir, je vois mon fils à la porte avec Carol. Carol passe devant moi en souriant rapidement, puis en s'inquiétant pour Jane. Mon fils prend mon camion et sa femme me conduit à la ferme. Mon fils et sa femme sont restés avec moi vendredi soir. J'ai finalement réussi à les faire rentrer chez eux à minuit. Je me suis endormi avec un grand sentiment de soulagement, mais avec un sentiment renouvelé de perte. Mais j'ai pu accomplir la tâche qui m'incombait. La famille est venue à la ferme le samedi pour s'assurer que j'allais bien. Je me suis senti un peu choyé, mais c'était une bonne journée jusqu'à ce que Carol passe dans l'après-midi. Elle m'a dit que Jane s'était effondrée vendredi soir, mais qu'elle avait contacté son AP samedi. Après la conversation, Jane s'est rendue compte qu'elle avait été utilisée par son assistant personnel et qu'elle était vraiment dans un mauvais état. Carol a pris soin de me dire que Jane ne lui avait pas demandé de me contacter. Mais elle pense que si je pouvais parler un peu avec Jane, cela pourrait lui donner la force de la tenir à l'écart de ma vie. Carol sait comment formuler ses demandes. J'ai accepté à contreséure une discussion de 2 heures à la ferme avec Jane. Quelqu'un serait là pour moi et Jane pourrait choisir quelqu'un qui serait là pour elle. Nous aurons une conversation civile. Je n'accepterai pas d'être blâmé, de minimiser ou de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. L'objectif de la réunion sera de lui donner des réponses sur la façon d'aller de l'avant. Cette réunion a eu lieu ce matin. Jane a choisi Carol, je ne sais pas pourquoi,
peut-être pour limiter les dégâts, et j'ai choisi ma fille. Je voulais que ce soit le plus confortable possible pour Jane, afin que nous n'ayons pas à répéter cette situation. J'ai abordé la réunion avec la ferme intention et l'objectif de faire sortir Jane de ma vie. La réunion s'est déroulée comme prévu. Jane a pleuré, s'est excusée et a essayé de minimiser l'affaire. Je n'ai rien voulu entendre. J'ai précisé qu'elle aurait un endroit où vivre jusqu'à ma mort. Ensuite, la décision concernant la maison reviendra aux administrateurs. Je lui ai expliqué qu'elle ne verrait rien de ma succession ni du fonds fiduciaire. Mais elle a sa pension à 6 chiffres et son fonds fiduciaire, donc elle s'en sortira très bien. Elle m'a dit, « Pourquoi ne te bats-tu pas pour moi ou pour nous ?» J'ai failli me mettre en colère contre elle, mais j'ai simplement répondu « Je ne me soucie plus de toi ou de nous ». Cela l'a un peu détruite. Ici, je vais exprimer ma colère. C'est l'esprit d'un tricheur égoïste. Il ne pense qu'à lui-même. Même après avoir détruit quelqu'un, il s'attend à avoir assez de valeur aux yeux de cette personne pour se battre. C'est ça. Je ne valais pas la peine de me battre contre ses désirs ou sa cupidité. Qu'elle aille se faire voir. Désolé pour la diatribe. Jane obtient les réponses qu'elle avait demandées mais qu'elle ne souhaitait pas, rétrospectivement. Je ne veux pas d'une autre réunion. J'ai l'impression que la poursuite des réunions ne fait que me distraire de ce que je veux faire. Carol et Jane partent, mais Carol revient quelques heures plus tard. Elle et moi discutons rapidement. Apparemment, AP a reçu une notification de la part des fiduciaires indiquant qu'ils allaient convertir le prêt en actions de sa société. Et comme la fiducie sera le propriétaire majoritaire, elle demande un audit légal complet. Ma fille, titulaire d'un MBA, ne perd pas de temps. Eh bien, je suppose que lorsque Jane est allée chercher du réconfort auprès de lui, elle a réalisé ce que j'avais déjà prévu. Il se servait d'elle pour voir si elle pouvait m'acheter le prêt. Il y avait des commentaires désinvoltes dans les enregistrements que je soupçonnais qu'il était à la recherche de quelque chose. Eh bien, avec les papiers déposés, AP sachant que j'ai vendu le prêt à la fiducie, et Jane n'étant plus dans ma vie, elle ne lui est plus utile et il le lui a fait savoir. Apparemment, Jane a également confié à Carol que son trust était épuisé. Elle n'aura plus que le revenu de sa pension. Elle considérait que la vie avec AP était plus glamour qu'avec moi. Elle pense vraiment que sa valeur nette est supérieure à la mienne. Il conduit de belles voitures, mange dans des restaurants chics, voyage en première classe, alors que mon mari jouait dans sa ferme, conduisait un vieux camion et nous voyagions en classe économique. Qu'elle avait l'intention de divorcer de moi alors qu'il lui avait exprimé son amour éternel et son désir de l'épouser. Cela me dégoûte qu'elle soit aussi cupide et superficielle. Je ne le verrai pas, mais je m'attends à ce que ma famille lui dise combien je valais après ma mort. Je suis si heureuse que son vrai visage ait été révélé maintenant, afin que je puisse m'occuper d'elle et épargner ma famille. Puis Carol a fait quelque chose de totalement inattendu et m'a pris au dépourvu. Elle m'a dit que, puisque je n'étais plus encombré, si j'avais besoin de compagnie, je devais l'appeler. Je l'ai mise au défi et lui ai demandé pourquoi, avec mon diagnostic, vous une autre femme voudriez passer du temps avec moi. Il n'y a rien à long terme. Elle m'a répondu que ce n'est pas parce que Jane est une salope ignorante et qu'elle ne savait pas ce qu'elle avait, que n'importe quelle divorcée ou veuve ne ferait pas la queue pour passer le temps qu'il me reste avec moi. Je suis un homme d'enfer et tout le temps passé avec moi serait chéri. Et que j'aurais pas mal de femmes qui feraient la queue et qu'elle pourrait aussi bien être la première dans la file. Je lui ai demandé, mais la plupart des gens ne sauront pas que Jane et moi sommes séparés. Elle m'a dit que Jane ne voulait pas que les groupes sociaux soient au courant, mais qu'elle et Sarah veilleraient à ce que son histoire soit diffusée. J'ai été poli et je lui ai dit que je le lui ferais savoir. Elle a souri et m'a embrassé sur la joue. J'y ai réfléchi après son départ. Mais je suis presque sûr que je ne veux pas de cette complication dans ma vie en ce moment. J'ai oublié pas mal de choses, mais c'est l'essentiel. Je vais bien. J'ai vécu des montagnes russes. J'ai besoin de quelques jours de tranquillité. Les groupes sociaux le sauront bientôt. J'ai appris la rupture de mon mariage et le diagnostic. Je vais maintenant avoir un flot ininterrompu de gens qui me souhaitent bonne chance. Je savais que je ne pourrais pas le retarder indéfiniment, mais je ne veux pas être traité différemment. Mais la vie est ce qu'elle est. Ma toux est un peu aggravée. Je ressens une certaine gêne. Je remarque que je m'essouffle un peu plus facilement. Dans l'ensemble, c'est une excellente semaine. Commençons par Jane. Elle s'est effondrée. Son statut au sein de la communauté s'est effondré brutalement et rapidement. Dès que l'affaire a été révélée, on lui a poliment demandé de démissionner de tous ses postes à responsabilité. La plupart des membres de son entourage l'ont jugée sévèrement et lui ont carrément demandé si elle courait après leur mari. Elle a essayé de prendre contact avec moi à plusieurs reprises. Je n'ai pas répondu. 2 fois, c'était par l'intermédiaire de mandataires. J'ai simplement demandé à la personne de lui dire que j'avais dit ce que j'avais à dire et que je savais tout ce que j'avais à savoir. Je me fiche de savoir si elle a besoin de tourner la page. Pourquoi devrais-je m'inquiéter de son besoin égoïste? Elle sait ce que je ressens parce que je le lui ai dit. Quelques détails de la liaison. La liaison dure depuis au moins 6 mois. Ils ont fait 3 voyages ensemble. Lors de l'un d'entre eux, ils ont joué les jeunes mariés. L'autre était un couple célébrant un anniversaire de mariage de 20 ans et le dernier où ils se sont rencontrés en vacances dans le même hôtel. Je suppose que les jeux de rôle faisaient partie de leur dynamique. Elle a utilisé ma maison parce qu'elle s'y sentait à l'aise, mais aussi parce que la maison est en retrait de la route et que les passants ne peuvent pas voir les voitures dans l'allée. Elle s'est également acheté une deuxième voiture et l'a entreposée en ville dans un parking.
Elle changeait apparemment de voiture lorsqu'elle se rendait chez AP afin que personne ne reconnaisse la sienne. Elle était très préoccupée par la façon dont cela serait perçu par les personnes de son cercle social. Peut-être pour que je ne la surprenne pas. Ses actions à elle seule montrent tous les efforts qu'elle a déployés pour avoir une liaison avec son partenaire. Tous ces efforts, à eux seuls, renforcent dans mon esprit ce que je ressens et la façon dont j'ai géré la liaison. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. L'aveu de l'ivresse à Carole n'était que partiellement dû à mon imprévisibilité. Apparemment, dès que j'ai reçu l'avis de vente du prêt d'AP à la fiducie, il a commencé à prendre ses distances avec Jane. Je suppose que sous la pression d'avoir failli se faire prendre et qu'AP commençait à ne plus s'intéresser à elle, elle s'est saoulée et s'est laissée aller à Carole. Vous savez ce qui se passe ensuite. Il est assez clair pour moi que le père de famille avait d'autres motifs pour participer à la liaison. Cela n'excuse en rien Jane. Cela la rend encore plus pathétique. Il semble que AP voulait l'aide de Jane pour son prêt avec moi et que Jane voulait la vie d'exhibitionniste avec l'argent de AP. Il est intéressant de voir comment les gens les s'attirent les uns les autres. Si nous tous, personnes décentes, permettions aux personnes méprisables de s'associer, nous pourrions trouver de meilleurs partenaires. Désolé pour tous ceux qui, par dévouement, travaillent à la réconciliation. Ce n'était pas pour moi. Le procureur n'est pas satisfait des intentions de ma fille. Il semble qu'il va essayer d'y mettre un terme devant les tribunaux. Tout ce qu'il a à perdre, c'est de l'argent supplémentaire. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles il aurait essayé de lever des fonds auprès d'autres investisseurs pour rembourser ce prêt. Malheureusement pour lui, la nouvelle de ses agissements a déjà commencé à faire le tour de mes relations d'affaires. Vous vous souvenez que j'ai dit qu'il fallait investir dans des personnes, pas dans des entreprises? Eh bien il n'y en a pas beaucoup qui veulent investir dans lui. Je ne sais pas ce que ma fille a prévu pour son entreprise, mais elle emploie pas mal de monde. Alors elle va travailler dur pour s'assurer qu'elle continue juste pour eux. Je pense qu'elle craint qu'AP ait quelque chose à cacher dans les comptes de l'entreprise. Pour les employés, j'espère qu'il ne s'agit pas de quelque chose qui ne peut être corrigé. Le temps passé en famille a été formidable. Cette semaine, j'ai assisté à un match de basket du lycée avec ma famille. J'ai également organisé une soirée poker. C'était super. De vieux amis, mon fils et mon petit-fils ont assisté au match. Le petit-fils a pu voir comment les hommes de la vieille école s'asseyaient autour d'une table pour raconter des histoires et profiter d'une soirée ensemble. J'espère pouvoir en organiser d'autres. Nous avons mangé en famille 3 fois cette semaine. Carole est venue un soir et a apporté le dîner. Nous avons mangé et parlé, mais je l'ai tenue à distance. Je ne me sens toujours pas à l'aise à l'idée de la laisser entrer. Les tâches à la ferme me réconfortent. Je m'occupe des clôtures, enfin, je conduis parfois, je surveille les animaux, les employés et j'aide à l'entretien du matériel. Le fait de savoir que cette ferme restera dans la famille et continuera à fonctionner me remplit de paix. Une partie de moi vit au-delà du temps que je passe ici.